OK, continuez. Bon. Bon. Puis Jocelyne, c'est qui ça? Il y a Jocelyne qui est C'est mon adjointe. OK. Elle voulait essayer, tu étais capable de vous écouter. Bonjour, Jocelyne. On continue. Est-ce qu'il manque quelqu'un, là? Il manque Josiane. Tout le monde est là. Non, tout le monde est là. OK, c'est beau. Ben, est-ce que j'avais fini la résolution? Non, tu avais fait, c'était à l'avant-dernier. OK. Attends, Il est proposé et résolu. Il est proposé. OK. D'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui des personnes domiciliées lors de tout scrutin. C'est ça. Ça va. Alors, c'est ça, la personne habile à voter, c'est le payeur de taxes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Avant ça, ces gens-là qui résident à l'extérieur, mais qui pouvaient voter, comment faisaient-ils? Bien, ils venaient sur place voter, comme tout le monde. Ah, OK. Là, on parle d'un courrier postal, hein? Bien là, Nathalie les a déjà informés qu'avec le compte de taxes, qu'ils pourraient venir voter s'ils s'inscrivent, première chose, parce qu'il faut confectionner la liste. Deuxièmement, ils ne reçoivent pas l'info de Saint-André. OK? Je ne sais pas s'il va y avoir un rappel, je ne le sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que dans toutes les municipalités, ça va être la même date pour s'inscrire quand on veut aller voter comme payeur de taxes. Mettons que j'ai une propriété à Saint-Alexandre, Sainte-Hélène, je veux aller voter dans toutes ces municipalités-là. Il faut que j'envoie le même formulaire pour informer le président d'élection que je veux aller voter. Mais ça, on n'a pas besoin de courir après eux autres. Ils le savent. OK. Bon, où est-ce qu'ils payent des taxes. Voilà. Parfait. Alors, ça c'est une affaire distincte de 70 ans. Tu peux avoir plus de 70 ans et payer des taxes dans une autre municipalité. Donc, c'est deux affaires. Là. Oui, c'est d'autres affaires. C'est deux affaires. Ouais, c'est deux affaires. En autant que tu es propriétaire, dans la municipalité, tu payes des taxes, tu as le droit de vote. OK. C'est ça. Voilà. Puis, ce que j'ai, c'est que ça, ces deux résolutions-là, ça sert à ça et on n'a pas besoin de faire de résolution. C'est obligatoire si la personne est en quarantaine ou qu'elle a COVID ou qu'on n'a pas le choix de l'accepter comme vote par correspondance. Ah, OK. On n'a pas obligé de faire une résolution pour ça. On n'a pas le choix de s'organiser pour. Si la personne veut voter. Mais je reviens à ma question. C'est une correspondance uniquement postale. C'est pas... C'est pas courriel Internet, OK. C'est-tu bonne question? Je ne suis pas rendue là, Ghislaine. Je ne suis pas certaine s'il pourrait le faire, mais de toute façon, ça va être dans la procédure électorale à partir de ça va être précisé, OK. Oui, c'est ça. OK, parfait. Merci. Ça va, quelqu'un, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, quelqu'un a fait la proposition? Guy Lapointe, quelqu'un demande de vote? Suzanne, on va t'entendre à un moment donné. C'est beau. Embauche de Mme Barbara Gauthier, inspectrice en bâtiment et en environnement. Alors, vous le savez, notre inspecteur en bâtiment et en environnement, Donald Guy, va prendre sa retraite au cours de ce mois-ci. Il est déjà remplacé par Mme Barbara Gauthier qui lui transmet les dossiers, mais il faut que la municipalité accepte, signifie son intention de confier ces responsabilités-là. Voilà. Alors, on va nommer tout simplement Barbara Gauthier, inspectrice en bâtiment et en environnement. On en fait la lecture. Entendu que la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska adhère à l'entente intermunicipale pour l'application des règlements d'urbanisme et ceux relatifs à l'environnement conclus avec la MRC de Kamouraska. Entendu que la responsabilité première de la MRC de Kamouraska dans le cadre de cette entente consiste à fournir le service d'inspection régionale aux municipalités adhérentes. Attendu que la MRC a récemment embauché Mme Barbara Gauthier à titre d'inspectrice régionale afin d'être en mesure d'assurer ses obligations contractuelles envers les municipalités en cette matière. Attendu que Mme Barbara Gauthier remplacera M. Donald Guy à titre d'inspectrice en bâtiment et en environnement pour la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska. Il est proposé et résolu que le conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska nomme Mme Barbara Gauthier à titre d'inspectrice régionale en bâtiment et en environnement. Des questions? Moi, je vais demander, Mme Nathalie, qu'elle vienne nous rencontrer dès que ce sera possible pour faire connaissance. Alors, c'est Mme Bossé, je pense, qui propose. Je propose. Bon, voilà. Je vous ai entendu, Mme Bossé. Alors, quelqu'un demande le vote?
C'est adopté. Un bon d'achat à M. Donald Guy, inspecteur en bâtiment et en environnement, pour son départ à la retraite. Alors, on en avait parlé la semaine dernière. Ce qu'on propose, c'est de lui octroyer un montant en bon d'achat dans des commerces de Saint-André. Est-ce que Mme la directrice générale me disait est capable de gérer ça sans le désigner dans la résolution? Voilà. Est-ce que ça vous convient? D'une part pour la mécanique, puis deuxièmement pour le montant. Ben oui, tout à fait. Ça va? Oui. Oui. Alors, on lit. Attendu que M. Donald Guy, inspecteur en bâtiment et en environnement pour la municipalité, a annoncé son départ à la retraite pour le 30 juin. Attendu que le conseil municipal désire souligner son excellent service auprès de la population, sa très bonne collaboration et son professionnalisme avec le conseil et le personnel de la municipalité. En conséquence, il est proposé par et résolu que le conseil municipal autorise un montant de 250 $ en bon d'achat dans les commerces de Saint-André afin de remercier pour toutes les années de l'excellent service auprès de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska. Afin de le remercier, il manque le « le ». Afin de le remercier, ouais, c'est ça. Quelqu'un fait la proposition? Je propose. C'est M. Parent? Exact. OK, c'est beau. Je n'avais pas entendu. Alors, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, au point 11, demande de soumission par invitation pour des forages exploratoires sur des sites à proximité. Alors, il faut requérir un foreur pour faire 3 forages exploratoires. Je vous signale que vers 2002, la municipalité, il y a 19 ans, de mémoire, 2002-2003, 19 ans, 18 ans, la municipalité n'avait pas fait de forage exploratoire et avait creusé un puits qui a dû être fermé par la suite parce qu'on n'avait pas vérifié à l'avance. Là, c'est des trous qu'on creuse de 10 cm, à peu près 4 pouces de mémoire, là. Puis, ça nous permet d'analyser la qualité de l'eau, le potentiel, puis on va choisir, c'est pas tellement coûteux, on va choisir parmi ces 3 sites-là le plus prometteur pour creuser un puits. Voilà. Puis il y en a un qui est à proximité du puits actuel, il y en a un qui est à l'ouest complètement, quand on monte la côte, là, juste avant de tourner à gauche, donc au coin sud-ouest, puis il y en a un qui est au coin est, tout simplement. Puis il n'y a pas de chemin à faire, là. Ça permet d'être pas trop loin de la nappe actuelle. Voulez-vous faire la lecture? J'aurais une question. Quand tu disais dans les coins est et ouest, toujours au sud du ruisseau Andréville, c'est ça? Tu parles du ruisseau. Ben, il y en a un qui serait au nord du ruisseau, là. Le ruisseau, c'est lui qui est juste à la périphérie du terrain qui est du stationnement. Oui, c'est ça que tu veux dire, le ruisseau Andréville? Oui, c'est ça. Il y en a un, ben, celui-là qui serait à l'ouest, serait dans le coin, si tu veux, proche du ruisseau. OK. C'est bon. Puis l'autre, à l'est, il va être proche du ruisseau aussi, mais à l'est, là. Puis il n'y a pas grand-chose, le ruisseau, là. C'est un canal, mais bon. On pourra vous envoyer le plan, Alain, si vous le voulez. Je n'y ai pas pensé, moi. Oui. Parce qu'elle nous l'avait soumis, puis Guy a vérifié, puis on lui a fait tasser un petit peu. Hein? Oui, c'est ça. M. Vaillancourt, il y a une place OK, il l'a vu, là, il sait que. OK, Oui. parfait. Bien, je pourrais vous le transmettre. Dans le coin ouest, là, c'est quand même un endroit qui est relativement passant juste à côté. Ça me surprend un peu. Là. Il pourrait y avoir des accidents de déversement ou quelque chose comme ça sur le terrain à cet endroit-là. Ouais. C'est pour ça que j'imaginais que c'était peut-être l'autre côté du ruisseau. Ben, moi, ce que j'ai vu, c'était de ce côté-ci, mais proche du cours d'eau. Bon, ben, voilà. En fait, Englobe a fait des études hydrologiques, puis il fait ces 3 tests-là. Ouais. Puis l'autre élément, Alain, ils veulent voir, là, comme on le dit, là, la qualité. La qualité et le sens de la circulation de l'eau dans les nappes. Ah. Il y a ça aussi. Fait que, Madame Nathalie, je vois que vous êtes occupée. J'attendais que vous ayez fini de parler, là.
On Attendu la parlait des réalisation- choses importantes. Oui, je le sais. Attendu la réalisation de l'étude hydrogéologique phase 1 en 2020 par la firme Englobe. Attendu que selon Englobe, l'étude des cartes géologiques et des études antérieures a montré l'absence de dépôts de surface intéressants pour l'aménagement d'un puits de captage. Attendu qu'Englobe propose 3 cibles de forage exploratoire numérotées en ordre de priorité et positionnées en fonction de la géologie du roc et de leur accessibilité, les positions proposées demeurent proches des installations existantes, ce qui facilitera le raccordement du futur puits à l'usine de traitement en place. Attendu que ces forages permettront de déterminer le sens de l'écoulement de l'eau souterraine dans le but de mieux gérer les risques de contamination potentielle. En conséquence, il est proposé que le Conseil autorise la demande de soumission par invitation à 3 entreprises de la région. Ça va. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, Non. si vous voulez voir le plan là, qui est proposé, Nathalie peut vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Ça autorise la municipalité à aller en soumission. Puis, à quelque part dans le mois de juin ou dans le mois de juillet, le forage pourrait se faire. Ce n'est pas une grosse job. Ça ne vient pas empêcher l'approvisionnement au puits. Question. Oui. Est-ce qu'ils ont déterminé des profondeurs de test? Oui. Oui, puis c'est mon Dieu, c'est Annie-Pierre Elliott, Oui. me semble, puis je ne m'en rappelle pas. Je me pose la question, mais ils veulent vérifier le sens de la circulation de l'eau, ils veulent avoir des profondeurs, ils vont faire des mesures à des profondeurs différentes, mais il me semble que ce n'est pas toute la même profondeur. OK? Mais c'est des sondages, puis ils ont l'air à connaître tout ce qu'ils sont. Oui, ils savent ce qu'ils font, là. Oui, comme J'imagine. l'année passée. Comme l'année passée, puis ils agissent avec prudence. Vous savez, l'année passée, ils nous avaient dit, faites pas de l'hydrofracturation. Ça se peut que ça marche bien, mais ça se peut que ça libère quelque chose que vous ne voulez pas, qui vienne tout contaminer votre puits. On n'a pas contaminé notre puits. Puis la solution qui nous a été proposée, c'est d'en faire un deuxième en parallèle. OK. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose, Benoît. Benoît, vous buvez de cette eau-là? Oui, ben oui. Tous les jours. À tous les jours, c'est bien ça. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, Mme Nathalie, vous êtes invitée à faire le dépôt du bilan annuel 2020 de la stratégie d'économie d'eau potable horizon 2019-2025. Attendu que l'engagement 49 élabore une stratégie québécoise de conservation d'eau potable qui rende conditionnelle l'attribution de toute aide financière à l'adoption des mesures d'économie d'eau et de réduction de fuite de la part des municipalités, de la politique adoptée en 2002, attendu que les objectifs pour l'ensemble du Québec dans le cadre de la stratégie pour l'horizon 2019-2025 sont la réduction de 20 de la quantité d'eau distribuée par personne par rapport à 2015, l'atteinte d'un niveau de fuite modéré selon l'indice de l'Association internationale de l'eau et l'augmentation des investissements nécessaires pour réaliser le maintien d'actifs de façon pérenne tout en éliminant graduellement le déficit d'entretien. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal confirme le dépôt du bilan annuel 2020 de la stratégie d'économie d'eau potable et autorise le transfert au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. OK. Puis là, si vous avez noté, installation terminée, il y avait dans le bilan pour l'indice de fuite dans les infrastructures, résultat 2020, 1,3. Résultat, validité 60. En tout cas, moi, quand j'allais par rapport aux objectifs, on était relativement performant, comme par exemple, la consommation résidentielle estimée à 123 litres par personne par jour, alors que l'objectif, c'est d'être en bas de 184. On consomme à peu près les 2 tiers dans l'ensemble. Et on voit aussi que sur le tableau sur l'évolution annuelle de la quantité d'eau pour les 10 dernières années, écoutez, on a atteint un plafond en 2012 à 350, puis on est rendu à 245 litres. Quantité annuelle, ça, c'est des litres par personne, oui, c'est ça, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Là, je suis allé chercher ça. Je vais mettre les onglets.
On l'a reçu, là, ton... J'ai un commentaire. On a demandé de la restriction un petit peu de notre monde dû à notre incapacité de garantir des volumes, mais on a eu des réponses intéressantes. Quand on regarde les graphiques, je pense que la consommation à Saint-André est très raisonnable. Très raisonnable. Voilà. Et puis, nos mesureurs, nos débitmètres sont calibrés par Écolo. Alors, c'est des informations fiables. Voilà. Quelqu'un a fait la proposition, donc s'il n'y a pas d'autres propositions. Ghislaine propose. Ghislaine propose le dépôt du bilan annuel. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Installation d'une toilette chimique au parc de l'Ancien Quai. Alors, on en a parlé. On étire un petit peu la saison cette année. On met la toilette à partir du 14 juin au 12 de septembre. Voilà, Madame la directrice, voulez-vous en faire la lecture? Oui. Je vous ai envoyé le plan. Je ne sais pas si vous avez vu, là. Oui. On l'a eu, oui, merci. Attendu que le parc de l'Ancien Quai ne dispose pas d'installation sanitaire pour accommoder les visiteurs, attendu que durant la période du terrain de jeu, les toilettes du centre des loisirs sont réservées aux jeunes du terrain de jeu. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise l'installation d'une toilette chimique au parc d'Ancien Quai pour un montant de 55 $ par semaine, incluant les services une fois par semaine à partir du 14 juin au 12 septembre. 21. Voilà. Des questions? Quelqu'un fait la proposition? Josiane, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, l'item 14, Mme Martine Dubé, qui a des terrains dans la route de la station. Terrain autorisé depuis 1989, qu'elle aurait pu vendre depuis 1989. Souhaite les mettre en vente et elle a réalisé que les deux numéros de l'eau les plus au sud sont dans la zone AB2, présentement AA2. La zone AA2 permet la construction seulement de chalets, de résidences saisonnières. Elle souhaite qu'ils soient inclus dans la zone AB2, qui est la zone juste au nord. On a eu une demande semblable récemment là, de la part de M. Beaulieu, mais la différence, c'est que M. Beaulieu, c'était en plein cœur d'une zone agricole dynamique, tandis que la demande de Mme Dubé, c'est d'agrandir une zone, puis d'en ratisser un autre, puis c'est minime. Alors, la résolution vise à signifier notre intention d'enclencher le processus de modification au plan de zonage dès qu'un acheteur sérieux pour l'un ou l'autre des deux lots se manifestera. C'est que c'est possible que tous nos règlements de zonage soient modifiés. À cause de la modification au schéma d'aménagement, on a l'obligation de le faire. Et puis, comme si ces terrains-là ne sont pas vendus entre-temps, bien, on va débourser pour rien. Donc, c'est rien que d'indiquer qu'on signifie notre intention d'enclencher le processus. Et si Mme Dubé se présente avec un acheteur sérieux, alors ça nous fera plaisir comme conseil municipal d'autoriser la modification du zonage, mais on ne le fera pas pour rien dans le contexte où on attend depuis 1989 que ces terrains-là soient vendus. Ouais. Des questions? Un commentaire, c'est parce que ça fait partie d'une zone de structurée. Oui. C'est de l'inclure de façon plus objective à la construction. C'est un enjeu dans les décisions de la CPTA pour les projets à Jérôme. C'est ça, de M. Landry. C'est ça. Mm. Ça va? Donc, je pense que s'il y a des acheteurs qui sont sérieux, oui, on devra faire on devra procéder. Puis, entre-temps, bon, je pense que s'il n'y a pas d'acheteurs sérieux à la modification de nos règlements, il faudra s'assurer de les inclure dans la nouvelle zone. C'est ça, quand ça passera, tout simplement. On lit. Demande de modification au plan de zonage pour les lots 4 788 745 et 4 788 747. Attendu que Mme Martine Dubé a déposé une demande par écrit pour que la municipalité modifie le zonage des lots que je viens de nommer, situés présentement en zone AA2, afin qu'ils soient inclus dans la zone AB2. Attendu que la modification demandée aurait pour effet de permettre la construction de résidences, alors que le zonage actuel ne permet pas la construction de résidences saisonnières.
Ne Attendu permet ne permet que la. OK, que la. Oui, excusez. Que la construction de résidences saisonnières, attendu que la décision du tribunal administratif date de 1989 et que les terrains n'ont pas été mis en vente jusqu'à maintenant, attendu que la révision de nos règlements d'urbanisme consécutive à l'adoption du nouveau schéma d'aménagement devrait se réaliser prochainement. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil signifie son intention d'enclencher le processus de modification du plan de zonage dès qu'un acheteur sérieux pour l'un ou l'autre des deux lots se manifestera. Ça vous convient tout le monde? Oui. Mhm. On ne travaillera pas pour rien. Puis s'il y a un acheteur sérieux, on le modifiera, tout simplement. Quelqu'un en fait la proposition? Guy Lapointe. Guy Lapointe. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Madame Dubé a proposé aussi de céder à la municipalité un lot, le 4-788-750, afin d'en faire une rue municipale. Alors, on a étudié le dossier et ce lot ne permettrait l'accès qu'à 2 terrains à construire. Or, compte tenu des obligations qui incombent à une municipalité lorsqu'il y a verbalisation d'une rue municipale, il y a l'entretien de la rue, il y a le déneigement et les autres services publics. La proposition, c'est d'indiquer à Mme Dubé que la municipalité n'est pas intéressée à se porter acquéreur pour en faire une rue. Voilà. Puis on ne donne pas de conseil à Mme Dubé. Bon, c'est ça. On n'est pas intéressé. Mais elle peut elle peut vendre aux acquéreurs, à un acquéreur qui achèterait un seul terrain, les 2 terrains, peu importe. Puis il se fera une montée tout simplement. Ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'empêchement pour le faire. Voulez-vous en faire la lecture? Attendu que Mme Martine Dubé, propriétaire du lot 4 788 750, cadastre du Québec, a signifié par écrit son souhait que la municipalité acquiert le lot 4 788 750 du cadastre du Québec pour la construction d'une rue municipale, attendu que ce lot ne permettrait l'accès qu'à 2 terrains à construire, attendu que le Conseil doit tenir compte des obligations qui accompagnent la verbalisation d'une rue municipale, entretien, déneigement et autres services publics, attendu que le désintérêt de la municipalité n'empêche pas la propriétaire de vendre le ou les lots à construire en cédant le lot 4 788 750 cadastre du Québec aux acquéreurs éventuels du ou des lots à construire. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal refuse de se porter acquéreur du lot 4 788 750 cadastre du Québec. Des questions? Moi, le mot refuse, j'aime pas ça. On peut refuser une augmentation de salaire, on peut refuser des affaires. Ne désire pas se porter acquéreur, non? OK, c'est beau. Ne désire pas se porter acquéreur du lot, tout simplement. Ça va? Ça va. Puis le premier attendu en haut, acquiert, c'est acquiert que la municipalité. Il doit y avoir une autre formulation que QUIERT, je pense. Madame Josiane, enseignante. En tout cas, vous verrez, là, c'est beau. Quelqu'un a fait des questions? Non. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Ghislaine propose. Ghislaine propose. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Eh bien, c'est adopté. Alors, mise en demeure à Joe Pat pour la pose de l'acrylique sur la patinoire. Il me semble que le titre est clair. Alors, on a fait des travaux au printemps 2020 pour poser un acrylique sur la patinoire. Printemps 2020 ou l'automne 2019? 2020. Automne. Printemps 2020. Alors, dans le cours de l'été, on a fait bien attention de ne pas l'utiliser. Puis, il y avait déjà des signes à l'automne qui avaient du décollement. Et puis, ce printemps, ça a décollé par gros paquets. Là, on a demandé, il y avait une garantie d'1 an sur ce produit-là. Maintenant, l'entreprise ne répond pas à nos courriels ni à nos appels téléphoniques. C'est de mandater un conseiller juridique pour faire une mise en demeure pour qu'il s'exécute. Voilà. Des questions? Là, dans le fond, on va adopter ça, puis on y envoie la mise en demeure. On envoie pas ça à l'architecte ou on envoie ça directement à l'architecte a déjà fait ses démarches, puis il y a eu une réponse qui était assez
non éloquente. Il a répondu à l'architecte, avez-vous fait vos tests avant? Quelque chose comme ça, Nathalie? Oui. C'était une réponse qui n'avait pas beaucoup, qui avait pas beaucoup de logique par rapport à ce qu'on mentionnait comme problème, là. Il nous remettait un peu la responsabilité qu'on n'avait pas fait le test nous-mêmes, là. D'humidité. On Ouais, ne le savait test même pas de quoi d'humidité. il parlait. Le test C'est ça. d'humidité. C'est ça. OK, OK, OK. Puis, il faut se rappeler le contexte le printemps passé, contexte de pandémie. Joe Pat avait été retenu par l'entrepreneur général Construction Unique. On avait retiré ça du contrat. Puis là, Joe Pat a menacé de nous poursuivre parce qu'il était resté avec du stock sur les bras. OK, on a conclu aux mêmes conditions. On l'a autorisé à faire la pose de l'acrylique, mais on sentait qu'il n'était pas tellement intéressé à donner du service. Oui. Et puis, c'est difficile d'apprécier si l'ouvrage a été bien fait ou pas, mais il faut voir le résultat un an après. Voyons. Un an après, j'avais des photos du 30 novembre 2020. J'ai envoyé la photo à Nathalie qui avait déjà, ça commençait déjà à peler au mois de novembre 2020. Ça fait que... Ça s'est poursuivi. Il venait de faire le travail, ça faisait pas longtemps, là. Non, c'est ça. C'est un un travail hiver. d'année. Aujourd'hui, il nous envoie paître un petit peu là, en disant vous checkez ça en affaire ou l'autre, mais finalement, les responsabilités qui lui incombent, c'est d'avoir fait les processus convenables pour que ça soit réussi. Oui, bien, c'est ça, une obligation de moyens. Il y avait une obligation de moyens. C'est ça. Bon. Est-ce qu'on a lu la résolution? Je Non. me rappelle Non. pas. Non, on lit. Attendu que la municipalité a octroyé un contrat de pose d'acrylique à la firme Joe Pat surface sportive sur la patinoire du centre de loisirs au printemps 2020, attendu que l'acrylique a montré des signes évidents de décollage à l'automne 2020 et que des surfaces encore plus importantes ont été mises à nu au printemps 2021, attendu que les tentatives d'entrer en contact avec le représentant de Joe Pat surface sportive, courriel et appel téléphonique de la directrice générale et de l'architecte responsable des travaux sont demeurés sans réponse. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal de Saint-André autorise l'envoi d'une mise en demeure par le conseil juridique de la municipalité. Voilà. Alors, des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Suzanne, je propose. Suzanne Bossé, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Point 17, formation pour les animatrices, Madame la directrice. Considérant que 2 animatrices seront en poste pour la première fois et n'ont pas accès à la formation habituellement offerte étant donné l'âge, en conséquence, il est proposé et résolu que le conseil autorise l'inscription de formation en collaboration avec l'URLS et d'autres municipalités au prix de... J'avais pas, je sais pas si tu le sais. Oui, bien, dans le fond, il y a une formation qui est à 46 taxes incluses. Puis l'autre est à 40 puis je pense que les taxes ne sont pas incluses. Fait que ça fait à peu près... Le même montant. Oui, c'est ça. Fait que 40... Par on peut dire personne, 160. Ouais. C'est jusqu'à un maximum de 200 là, taxes OK. incluses. Là, je pense qu'on devrait être bon. C'est ça. Des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Madame Sirois, c'est votre gang, ce groupe-là? Là? Mhm. Ça va être vos employés. C'est beau. Vous en faites la proposition même? Oui. Ben, oui, je fais la proposition. C'est bon. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Alors, adoption du règlement 219 modifiant le règlement 219 modifiant le règlement 219 concernant la gestion contractuelle. Alors, notre directrice générale a envoyé les documents tantôt. Est-ce que vous voulez que je le lise au complet? Ben, le cœur, là, l'article 2, pour moi, il faut le lire. Je m'excuse, je ne savais pas que je ne vous l'avais pas envoyé. Je m'en suis rendu compte tantôt. Ben oui. Ah, ça arrive, hein? Et là, je ne sais pas si on va être encore coupé, là. Il t'envoie encore un avis? Il restera 10 minutes. 9 minutes, c'est ça. Bon, réunion, correspondance. Rapport. Bon, je l'ai. Ah, OK, il est là. Je vais en faire la lecture. Ah, Alors, j'arrivais, OK.
le règlement 219 sur la gestion contractuelle est modifié par l'ajout de l'article suivant. On est à l'article 2. 10.1. Sans limiter les principes et les mesures énoncées en matière de rotation des fournisseurs prévus au présent règlement dans le cadre de l'octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, la municipalité doit favoriser les biens et services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs, les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Être un établissement au Québec au sens de l'article, tout lieu où un fournisseur ou un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon permanente, qui est clairement identifié à son nom, accessible durant les heures normales de bureau. Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont faits en majorité à partir d'un établissement situé au Québec. La municipalité, dans la prise de décision quant à l'octroi d'un contrat visé au présent article, considère notamment les principes et les mesures énoncées en matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux articles 10, alinéas A, B, C, D et E du règlement sous réserve des adaptations nécessaires à l'achat local. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Des questions? Quelqu'un en fait la proposition? Quelqu'un en fait la proposition? Josiane Sirois, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, on est rendu item 19. Borne repère. Oui, les bornes repères. Voulez-vous en faire la lecture? Oui. Borne repère de niveau sur les aboiteaux. Il est proposé et résolu que le Conseil autorise l'achat de 20 bornes repères de niveau pour installer sur les aboiteaux au prix de 420 plus taxes incluant les poteaux. Alors, les bornes repères avaient été installées en 2012. Nous sommes en 2021. Ça l'a pourri graduellement. Il faut les remplacer. Puis, il y a des indications dessus là, pour savoir où on est. Et ça permet le mesurage du niveau de l'élévation de la digue. Des questions? Quelqu'un fait la proposition? Ghislaine propose. Ghislaine propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, l'item 20, c'est pour acheter des équipements, des pièces de remplacement pour les bornes anti-moustiques. Alors, ça coûterait 1086. On n'est pas en panne, là, mais il y a des pièces qui font défaut, puis on ne fonctionne pas avec les 30 bornes actuellement. Alors que le conseil municipal autorise l'achat de 4 ventilateurs et 5 détendeurs. Détendeurs. Oui. Chez la compagnie Kista. Kista ne prend pas de U au prix de 738,05 € environ. 1086, ça va dépendre du cours de l'euro en dollars canadiens, incluant la livraison. Des questions? Qui a proposé? C'est Benoît? Guy Lapointe. Guy Lapointe. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Madame Chamberlain, voulez-vous faire la lecture de l'item 21? Attends un peu, je viens de le perdre. Attends, c'est le défi tête rasée. Ah, pour... Charles-Étienne Soucy. Attendu que Charles-Étienne Soucy est le porte-parole régional du défi tête rasée de Leucan. Attendu que M. Soucy s'est fixé un objectif personnel d'atteindre 5 000 $ en dons et qu'il a plus de 50 % de l'objectif atteint. Il est proposé et résolu que le conseil lui contribue à hauteur de 100 $. Ben, 100 $, ça serait correct. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça va. Oui, moi, ça va. Moi aussi. Mais je pense qu'il est relevé son défi, mais on peut l'envoyer a posteriori. Oui, parce mais que il était à 2400 quand je l'ai regardé la semaine passée. Puis il y avait un objectif de 5 000, mais non, c'est bon. C'est bon. Quelqu'un fait la proposition? Je vais le proposer. C'est Ghislaine Chamberlain. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, la demande de contribution financière au FDMK, volet municipal, activité locale, projet La Baquesse, raconte le Saint-Laurent. Alors, le Théâtre La Baquesse nous a approchés pour faire 2 présentations de spectacles le 22 août 2021 au parc de l'Ancien Quai. Alors, la résolution s'intitule comme ceci: considérant que la MRC a mis en place un fonds de développement des municipalités pour appuyer annuellement
la municipalité à réaliser des activités citoyennes, considérant que chaque municipalité peut choisir une activité citoyenne qu'elle désire financer en tout ou en partie. Considérant que le montant attribué dans le cadre de ce fonds est de 500 $, considérant que la Théâtre La Baquesse a soumis à la municipalité un projet de spectacle pouvant être présenté le dimanche 22 août 2021 et que ce projet peut être admissible au FDMK Activités culturelles volet municipal. En conséquence, il est proposé que la municipalité s'engage à publiciser l'événement, notamment en intégrant le logo de la MRC de Kamouraska ou en faire une mention verbale lors de la tenue de l'activité et que la municipalité s'engage à effectuer le montant de 500 $ provenant du FDMK en 2021 au paiement des dépenses engendrées par l'activité Le Théâtre La Baquesse proposée pour le dimanche 22 août 2021. Le Théâtre La Baquesse, c'est bien ça, demande 500 $ pour venir. C'est bien ça, Nathalie? Oui. C'est ça. Il peut y avoir d'autres dépenses, mais pas du Théâtre La Baquesse. Si nous autres, on décide de faire venir un estrade, des haut-parleurs, mais pour Ça le moment, dépend de l'envergure de la pièce. Là. Eux autres, ils faisaient à Saint-Germain tous les étés, fait que ça va compenser un peu pour ce qu'ils ne peuvent plus faire. Exactement. Alors, municipalité Saint-André. Là, j'ai pu. OK. Je suis revenu, là. Ouais. Qui la proposait? Qui le proposait, cette résolution-là? Alain va proposer. Alain? Donc, Alain propose. Oui. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Alors, soumission pour l'achat de concassé 0,3 $. Il doit y avoir une façon d'écrire ça autrement. Oui, c'est ça. Hein? Vous n'aimez pas ça? Non. Ben, mais non, 0,3 $, je pense. Mais Z-E-R-O. Oh, ouais? OK. 0,3 $. Bon. Alors, voulez-vous que je la lise? Oui, Attendu que la municipalité aura des besoins en concassé 0,3 $ pour les travaux de pavage prévus dans le rang Mississippi. Attendu que l'appel d'offres n'incluait pas le besoin en concassé et la municipalité a demandé directement à l'entrepreneur une soumission. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte l'offre de CG Thériault Incorporé pour du concassé 0,3 $ au prix de 11 $ la tonne, incluant le transport plus la redevance de 61 sous la tonne plus taxe. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'était pour le fonds qu'on voulait faire au Mississippi, ça? Les accotements. Ah, les accotements, OK. Hein, c'est ça? Ben, s'ils ont besoin du gravier avant de mettre le pavage aussi, là. Ouais. Oui. Okay. Moi, je pense que Guy l'avait demandé. C'est ça. Ça vous va? Quelqu'un fait la proposition? Je vais proposer, c'est Ghislaine. C'est Ghislaine qui propose. Guy Lapointe, tu prendras le 24. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Soumission pour la surveillance des travaux de pavage au Mississippi. Alors, c'est... On va être coupé, excusez-moi, on va être coupé dans quelques secondes. On se rebranchera. C'est beau. Attendu. Voulez-je attendre ou non? Non, vas-y. Attendu que la municipalité fera des travaux de pavage dans le chemin Mississippi. Attendu que l'appel d'offres n'incluait pas la surveillance des travaux et qu'une demande de soumission a été faite à Bouchard Service Conseil. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte l'offre de service de Bouchard Service Conseil au prix de 1 530 $ plus taxes réparties au kilométrage des routes avec Saint-Germain, incluant réunion de démarrage, vérification des dessins d'atelier, surveillance chantier, surveillance bureau, recommandation de paiement, inspection finale et attestation des travaux, modification des plans pour être à l'intérieur de l'emprise du MTQ. Des questions? Non. Quelqu'un fait la proposition? Guy Lapointe. Guy Lapointe. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Aide financière de la MRC de Kamouraska pour les dépenses reliées à la légalisation du cannabis. Alors, la MRC a reçu des fonds pour aider les municipalités à assumer les dépenses reliées à la légalisation du cannabis. Pour Saint-André, c'est 871. Ce que la résolution